Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur les formules de Taylor-Lagrange et les développements limités. D'accord. Alors on va commencer d'abord par les développements de Taylor-Lagrange. Développement de Taylor-Lagrange. Alors, comment on fait le développement de Taylor-Lagrange? Donc, ça se fait sur des intervalles. Sur des intervalles du type AB pour une fonction f. Et quelle est la formule? C'est f de b égale à f de a plus b moins a à la puissance 1 sur l'exposant en factoriel. On dérive pour une première fois et on remplace le x par a. Plus, on continue la même chose, b moins a, le tout haut, carré sur l'exposant en facto réel. On dérive pour une deuxième fois, f seconde, on remplace le x par a. Plus, on continue le même principe jusqu'à l'ordre n qu'on nous a demandé. Plus, ici, donc b moins a à la puissance n sur n factoriel. Donc on dérive la fonction pour une énième fois. On met ici des parenthèses et on remplace le x par a toujours. Maintenant, plus, il y a ce qu'on appelle le reste de Lagrange. On le met toujours à l'ordre n plus 1. Donc, on mettra ici b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1, d'accord, le tout factoriel. Ensuite, on mettra ici f énième plus 1. F énième plus 1, ça veut dire la dérivée une énième fois plus 1. On va remplacer maintenant le x par une certaine constante c. Donc, avec le c qui va appartenir à l'intervalle ouvert, avec c appartenant à l'intervalle ouvert A et B. Je dis bien intervalle ouvert AB. Voici la formule de Taylor-Lagrange. Ce qu'il faut retenir de cette formule-là, c'est que quand on me dit faire un développement de Taylor-Lagrange, on doit me donner une intervalle, ensuite on doit me donner une ordre, et quand on me donne une intervalle, quand on me donne l'ordre, je dis bon, quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B, quel est l'ordre qu'on m'a demandé, où est-ce que je vais mettre mon reste de Lagrange. Voici les questions qu'il faut se poser. Quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B, quel est l'intervalle qu'on m'a donné, quel est le degré où je dois arrêter mon développement et à quel degré je vais mettre mon reste. Voilà.
exemple, faisons un exemple. Vous verrez que ça, c'est pas compliqué, hein? Voilà. Taylor-Lagrange de f de x égale on a racine carrée ici de 1 plus x. Donc il me faut une intervalle. Ici je prends 0 x. Donc il me faut une ordre à l'ordre par exemple. D'accord? Alors comment on raisonne? Le raisonnement est la suivante. La première chose, c'est d'abord d'écrire la formule. Est-ce que je suis capable d'écrire la formule à l'ordre 3? Les questions. Ça, c'est la valeur de B. Ça, c'est la valeur de A. Ça, c'est la fonction f. Et ça, c'est l'ordre n. Donc, j'ai toutes les informations nécessaires. Alors, je fais f de b, donc ça me fait f de x égale à f de a, donc f de 0, plus b moins a, donc ça fait x moins 0, qui est égal à x, sur 1 factoriel f' de 0, parce que a c'est 0, plus, je continue ici, b moins a, donc x moins 0, le tout au carré sur 2 factoriels f seconde de 0 plus b moins a, toujours x moins 0, au cube sur 3 factoriels, donc ici f troisième, mais ça en parenthèse, de 0. Donc voici le degré n égale à 3. C'est là où je dois arrêter le développement de Taylor. Maintenant, je vais ajouter le reste de la Lagrange, qui est toujours à l'ordre de n plus 1. Donc j'ai dit plus b moins a, toujours, ça fait x moins 0 à la puissance. Donc le reste de Lagrange, ce sera, ici on aura 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici c'est la puissance 4 sur 4 factoriel. D'accord? F quatrième de C, une constante C, donc avec donc C appartenant à l'intervalle ouvert 0 x. Voilà. Donc quand on dit faire le développement de Taylor jusqu'à l'ordre 4, donc le reste de Lagrange sera à l'ordre 5. Jusqu'à l'ordre 6, le reste de Lagrange sera à l'ordre 7. D'accord? En suivant le même principe. Donc voici la formule, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les dérivés. Les dérivés.
La deuxième étape, c'est les dérivés. Donc, ils font ça. D'abord f de x qui est égal ici à 1 plus x. Donc je l'écris sous format économique parce que c'est beaucoup plus facile à dériver. Voici un secret de développement limité. Donc, à chaque fois que vous avez une fonction racine carrée, essayez de la mettre sous la format économique. Donc ça, sous forme de u à la puissance n. Donc ça fait 1 plus x à la puissance 1 demi. Ensuite, je calcule le f de 0. 1 à la puissance 1 demi, c'est égal à 1. Donc ça fait 1 sur racine de 1, c'est égal à 1. Si je calcule le f', donc c'est n, 1 demi. U', c'est 1. 1 plus x à dérivé, c'est 1. Ensuite, 1 plus x, u à la puissance n moins 1. Donc à la puissance 1 demi moins 1. Donc ça fait moins 1 demi. Ce qui implique ici que f' de 0 est égal à 1 demi quand on fait les calculs. Ça fait 1 demi multiplié par 1 plus 1, ça fait 1 demi. Ensuite, je fais le f seconde de x. F seconde de x égale, donc ça fait, je dois dériver le f', donc ça fait moins 1 demi multiplié par 1 demi, donc ça me fait moins 1 quart, je pense bien, oui. La dérivée de 1 plus x, c'est 1, toujours. Voilà, donc ça va me faire ensuite, ça va me rester 1 plus x à la puissance moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi. Donc, ce qui implique ici que le f' de 0 va me donner moins 1 quart. Après le f', donc il va me rester, je vais des étrangers, donc ici c'est f seconde, non, d'autres primes, f seconde de 0 c'est égal à 1 quart. Donc ensuite on continue le f troisième, donc le f troisième de x, donc ça c'est égal à, ça c'est 3 demi, hein. Ok, c'est 3 demi, donc ça fait moins 3 demi multiplié par moins 1 quart, donc ça fait plus 3 huitièmes, non? Vérifiez les calculs. Donc, ensuite, la dérivée de 1 plus x, c'est toujours 1. Ensuite, 1 plus x à la puissance, u à la puissance n moins 1, donc ça fait à la puissance moins 5 demi, non? Moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi. Donc, ce qui fait que ici, le f troisième de 0, donc, quand vous calculez ici, ça vous fait 3 huitièmes. 3 huitièmes. Ensuite, dans la formule, on était parti jusqu'à f quatrième, non? F quatrième de x. Donc, le f quatrième de x, ça nous fait ici moins 5 demi multiplié par 3 huitièmes, donc ça fait moins 15 16e. Moins 15 16e. Donc, facteur de 1 plus x, puis à la puissance n moins 1, donc ça fait 1 plus x à la puissance moins 5 demi moins 1, ça fait moins 7 demi. Vérifiez les calculs, ça peut me tromper sur les calculs. La puissance moins 7 demi. Donc ici, cette fois-ci, on va calculer le f quatrième de c. C'est ici que se trouve le reste de la Lagrange. Quatrième de c, qui est égal ici à moins 15 16e. Alors, de quoi? De 1 plus x on remplace par c, c à la puissance
moins 7 demi. Voilà, donc ça c'est les dérivés. Ensuite, après la dérivée, il y a ce qu'on appelle la valeur polynomiale. On connaît avec la valeur polynomiale. Je mets sur une page bien remplie, valeur polynomiale. C'est la troisième étape. Alors, f de x, on regarde la formule. Valeur polynomiale, f de x égale. Alors, f de x c'était racine carrée de 1 plus x. On remplace. Égale f de 0. f de 0 c'est 1. D'accord. Ensuite, plus x moins 0, donc ça fait x sur 1 factoriel multiplié par f' de 0 multiplié par 1 demi plus x moins 1 tout au carré, donc ça fait x au carré. X moins 0 tout au carré, ça fait x au carré sur 2 factoriels multiplié par f seconde de 0, donc on a trouvé moins 1 quart, plus x au cube sur 3 factoriels f troisième de 0, on a trouvé 3 huitièmes, on remplace dans les dérivés. Regardez dans les dérivés, on ne peut pas retourner en arrière ici. Plus maintenant le reste de Lagrange, donc c'est x moins 0, ça fait x à la puissance 4 sur 4 factoriel multiplié par f quatrième de c, donc ça fait moins 15 16e 1 plus c à la puissance moins 7 demi. Voilà, donc ensuite on recalcule tout ça. Ça fait 1 plus x sur 2, parce que 1 factoriel c'est 1, 1 fois 1 c'est 1, c'est 2 factoriel c'est 2, donc ça fait moins x au carré. Alors 2 factoriel c'est 2, 2 fois 4 ça fait 8. 8 ici. Ensuite là c'est plus. Alors je pense que ici on peut simplifier parce que on peut avoir 3 sur 3 factoriel c'est 2 fois 3, c'est 1 fois 2 fois 3 ça fait 6. 6 fois 8. Donc quand on simplifie par 3, je pense qu'il va me rester ici 1 combien, 1 16e, parce que 1 16e, ouais. Plus, voilà, ici x au cube sur 16. X au cube sur 16, oui. Ensuite, là, je pense que ça fait moins 15. Alors, 15. Je pense que je peux simplifier, hein, parce que le 15, c'est 3 fois 5 au numérateur. En bas, le 4 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 2 fois 3
fois 4, normalement ça fait 24, multiplié par 16. Alors les 3 peuvent se simplifier. Ensuite, il va me rester 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 16, ça fait 128 ou 256. Bon, 128, c'est 16 fois 8. 6. Bon, je calcule. Je calcule normalement. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 16 fois 8 égale 128. D'accord. C'est 128. Donc ça fait 5 sur 128. Donc ici ça fait moins 5x à la puissance 4 sur 128. D'accord. Facteur de 1 plus c à la puissance moins 7 demi, qu'on peut descendre au dénominateur si on veut. Donc voici le développement de Taylor-Lagrange de la racine carrée de 1 plus x. Voici comment on fait. Il faut d'abord les dérivés, la formule, les dérivés et la valeur polynomiale à chaque fois. D'accord. Donc c'est en 3 étapes. La formule, la dérivée et la valeur polynomiale. Voilà, maintenant exercice d'application. Exercice. Taylor-Lagrange. De 2 points f de x égale ln de 1 plus x ordre 4 sur 0x. Ensuite f de x égale la racine de x ordre 3 sur 1x. Il faut savoir déchiffrer la valeur de a, c'est 1, la valeur de b, c'est x. Ensuite, vous appliquez la formule. D'accord, voici le développement de Taylor-Lagrange à faire un exercice d'application, donc à rendre durant la semaine. Ensuite, on règle les développements limités. La deuxième partie, développement limité. Au voisinage. De x0. À chaque fois qu'on me demande un développement limité, on me donne un voisinage. La formule c'est f de x égale
Donc f de x égale f de x0 plus x moins x0 sur 1 factoriel f' de x0 plus x moins x0 au carré sur 2 factoriel f seconde de x0 plus, on continue le même principe jusqu'à l'ordre n, x moins x0 à la puissance n sur n factoriel f énième de x0 toujours plus maintenant ce qu'on appelle le reste de Young, ce développement de Taylor-Young qu'on est en train de faire. Donc le reste de Young, c'est toujours du même ordre. Donc ce sera tout simplement à x à la puissance n, epsilon de x. C'est comme ça qu'on note ça. Avec, pour que ce soit limité, il faut que la limite, quand x tend vers x0, de epsilon de x, ce qu'on appelle le terme d'erreur, est égal à 0. Donc voici ce qu'on appelle le développement de Taylor-Young. C'est elle qui nous permet de faire les développements limités. Ouais. Donc, cette formule, qu'est-ce qu'il faut se demander? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Où est la fonction? Quel développement on m'a demandé? Où est le voisinage? Et où est l'ordre? Exemple. Exemple. Le développement limité. De f de x égale à ln, prenons le ln, de 1 plus x au voisinage excusez-moi, au voisinage de x0 égale à combien? Oui, 0. À quel ordre? C'est à l'ordre. Bon, prenons l'ordre 3. Pour voir. Voilà. Allons-y. Pour le développement limité, on utilise la formule de Taylor-Young. Donc, 3 étapes toujours. Donc, formule de Taylor-Young. De Taylor-Young. Il faut différencier Taylor-Young et Taylor-Lagrange.
Ça c'est Y. O-U-N-G. E. O-U-N-G, oui. Taylor-Young. Donc la formule d'abord à l'ordre 3. Donc ça nous fait f de x égale f de x0. x0 c'est 0, donc on a f de 0 plus x moins 0, donc ça fait toujours x sur un factoriel. F' de 0. Alors si x0 était égal à 1, on aura x moins 1 sur un factoriel. Mais ici, x0 c'est égal à 0, donc on a x sur un factoriel. Plus x au carré, puisque c'est x moins 0 le tout au carré, donc ça fait x au carré sur 2 factoriels. F seconde de 0 plus x au cube sur 3 factoriels. F troisième de 0 plus maintenant, ici que se termine le développement parce que on a atteint le n. Maintenant, comme c'est Young, on va ajouter le reste de Young qui est toujours au même ordre, donc au degré 3. C'est pas comme le reste de Lagrange, donc c'est ici x au cube, epsilon de x encore. Donc avec la limite quand x tend vers x0 c'est 0, de epsilon de x égale à 0. Donc voici la formule. Voici la formule. D'accord? Je m'excuse un peu de la clarté du raisonnement, puisque je suis très brusque aujourd'hui. Bon, c'est vrai aussi que je ne suis pas en TD et je suis un peu en repos. Donc il y a certains automatismes qui ne sont pas encore revenus. D'accord? Donc après la formule de Taylor-Young, ce qui suit c'est les dérivés. Les dérivés. F de x égale ln de 1 plus x. Je fais f de 0. ln de 1, c'est 0. ln de 1 plus 0, donc ça fait ln de 1, c'est 0. Ensuite, f' de x. Donc, le ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Donc, ça fait ici 1 divisé par 1 plus x. Que je peux mettre sous format économique, qui est égal à 1 plus x à la puissance. Voilà, à la puissance moins 1. Voilà, ce qui implique ici que f' de 0 c'est toujours égal à 1 à la puissance moins 1, c'est 1. 1 à la puissance moins 1, c'est 1. Ensuite, le f seconde de x. Donc, quand je vais le calculer, je prends la forme économique ici. Ici, l'exposant, c'est 1 plus x à la puissance moins 1, donc ça fait n d'abord, ça fait moins 1. Facteur de la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Ensuite, 1 plus x à la puissance moins 1, ça fait moins 2. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Hein? Donc, ce qui fait que là, vous avez f' de 0. Ça fait moins 1. Ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1 multiplié par 1 à la puissance moins 2. Donc, ça fait 1 toujours. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. D'accord. Ensuite, après le f' de 0, c'est le f seconde
de x qui suit. Donc ça fait moins 1 multiplié par moins 2 pour la dérivée. C'est moins 1 multiplié par moins 2. Cela me donne 2. Donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Ensuite, 1 plus x à la puissance. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Voilà, et je calcule finalement le f seconde ici, de 0, qui est égal à 2. Et enfin, le f troisième de x. Donc, si vous faites la forme économique, vous voyez que la dérivée est très simple. Donc ça fait 2 fois moins 3, ça fait moins 6. On dérive le f', ici. Ça fait la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Ensuite, 1 plus x à la puissance, moins 4, parce que c'est n, u' à la puissance n moins 1. Avec u étant égal à 1 plus x, moins 4 ici. D'accord? Donc ce qui implique qu'on aura le f', on aura le f troisième, oui, le f troisième de 0 égal à moins 6. Calculez bien, égal à moins 6. Et moins 6 multiplié par 1, ça fait moins 6. 1 à la puissance moins 4, ça fait 1. 1 fois moins 6, ça fait moins 6. D'accord? Voici les dérivés. Voici les dérivés. Voici les dérivés. Ok, donc je peux passer maintenant après la dérivée. Prenons d'abord le résultat. Alors moi ici j'ai f de 0 c'est égal à 0. F' ici de 0 c'est égal à 1. F seconde de 0 c'est égal à moins 1. F troisième c'est égal à non, F' non, je suis trompé de numérotation. Donc F, là c'est F' qui est égal à 1, ça c'est F seconde, non? F seconde qui est égal à moins 1. F seconde c'est égal à moins 1. Ça c'est F troisième. Donc F troisième. Bon, ça je dois parer ça alors. Ça fait partie alors. C'est F, F', F seconde, F troisième. Voilà. C'est ça. F, F', F seconde et F troisième. Alors, F de 0, c'est 0. F', c'est 1. Oui, c'est 1. Oui. F' de 0, c'est 1. Ensuite, F seconde, c'est moins 1. F troisième, c'est 2. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais vous donner avec le 6 en exercice d'application. Hein. Ensuite, il va rester la valeur polynomiale. Donc, la valeur polynomiale. F de x, c'est égal à ln de, c'est égal à la formule ln de 1 plus x. Voilà, égale f de 0. F de 0, f de 0, on avait trouvé 0, je pense. Regardez les formules. 0. Bien. Vous faites un peu un retour en arrière sur la vidéo. Ça fait 0. Plus x sur 1 factoriel. F' de 0. F' de 0, je pense qu'on a trouvé 1.
plus x au carré sur 2 factoriel. Alors f seconde de 0 vers moins 1, je pense bien. Vérifiez les calculs, hein. Vous pouvez avoir des erreurs de calcul. Plus, vous faites confiance, de toute façon. Plus, des étudiants très pertinents qui comprennent très vite. Donc ceci n'est qu'un protocole pour eux. Bonne continuation. Donc ça fait x au cube sur 3 factoriel. Donc ensuite le f troisième, je pense, f troisième, bon, vous faites arrière la vidéo, donc normalement le f troisième on avait 2, hein, 2. Voilà, donc on doit s'arrêter ici, plus le reste de Lagrange, c'est toujours du même ordre, donc c'est x au cube à l'ordre de 3, x au cube epsilon de x. Voilà. Donc quand on refait les calculs, tout ça, ça nous donne égal 0 ici, donc ça fait x, sur 1 factoriel c'est x, ensuite moins x au carré, 2 factoriel c'est 2, on calcule, plus, je pense que là on peut simplifier parce qu'on a 2, 3 factoriel c'est 6, non? Ça fait, il va rester 1 tiers, non? Voilà, 1 tiers, donc ça fait, le troisième c'est x au cube sur 3, d'accord? Plus maintenant le reste de Young, donc x au cube epsilon de x, avec la condition, toujours il ne faut pas l'oublier, il faut au moins le signaler une seule fois, pour le signaler tout le temps, avec la limite, dans x tend vers 0, x0, c'est 0, de epsilon de x égale à 0. ln de 1 plus x. Donc voici le développement limité de ln de 1 plus x, donc à l'ordre 3. D'accord. Ici d'application. Excusez-moi, exercice. Donc c'est le deuxième du jour. Développement limité ou développement de Taylor-Lagrange. Non, développement de Taylor-Young du moins. Développement limité. On utilise la formule de Taylor-Young. Développement limité de f de x égale la racine carrée de 1 plus x au voisinage de x0 égale à 0. Ensuite, ordre, je donne l'ordre 3. Donc, dans les développements limités, on parle de voisinage. f de x égale ln de x au voisinage de x0 égale à 1. On fait attention. Ordre 4. Ensuite, f de x égale sur 1 plus x. Je pense qu'il faut la mettre sous forme économique. Mieux vaut la mettre sous la forme de 1 plus
x à la puissance, combien moins 1 pour les dérivés. C'est beaucoup plus simple. Sinon, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Donc, au voisinage de x0 égale à 0. Je vous demande de le faire à l'ordre, pour ne pas vous fatiguer, bon, ordre 3 toujours. D'accord? Voici les exercices d'application. On continue sur une opération très célèbre sur le développement limité. Opération. C'est la multiplication. Exemple. On me demande le développement. Limité. De f de x égale exponentielle de x ln de 1 plus x au voisinage de x0 égale à au voisinage de l'origine. On appelle au voisinage de x0 égale à 0. Au voisinage de l'origine. Ensuite à l'ordre 3. Si ça dépasse l'ordre 3, les calculs deviennent un peu pénibles. Je vais me demander comment je vais faire. Est-ce que je vais dériver directement? Dans ce cas, c'est difficile. Ou bien est-ce que je vais regarder, est-ce qu'il y a une opération là-dessus? Alors, je me dis, bon, quand je veux dériver cette fonction-là, supposons que je veux dériver la fonction f, la fonction qui est là. Je vais me demander, d'après le cours qu'on a fait sur les dérivés, quelle est la forme qui est ici? Et automatiquement, quand on me dit quelle est la forme qui est ici, la personne me dit que c'est la forme u fois v. Automatiquement. Donc, j'ai fait le développement limité de u fois v. Donc, je vais commencer. Je vais dire, on a la forme f de x égale à u de x multiplié par v de x. Quand je veux dériver, automatiquement, c'est cette forme-là que je vais penser pour dériver. Donc, avec u de x égale à quoi? koy jël mel ni ku bëgg a dériver fonction bi. Donc su ma ko jëlee mel ni ku bëgg a dériver fonction bi, man nu may xoolee fonction bi noonu laa koy bindee. Donc ici je vois que c'est la forme u fois v. U de x égale expo de x et v de x égale à combien? ln de 1 plus x. D'accord?
N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais d'abord faire le développement limité de U à l'ordre 3 au voisinage de x0 égale à 0. Ensuite, je vais faire le développement limité en deuxième lieu de v de x à l'ordre 3 toujours, ici, et au voisinage de x0 égale à 0. Donc, je fais le développement limité de façon scindée. Commençons par U de x. Je fais le développement. Limité de U de x égale à expo de x à l'ordre 3 au voisinage de 3. Allons-y. Le raisonnement classique, la formule d'abord. De Young, Taylor-Young. Je dis seulement la formule de Young. F de x égale x0 c'est 0, donc c'est f de 0 plus x moins 0, ça fait x sur 1 factoriel f' de 0 plus x moins 0 au carré, le tout au carré, ça fait x au carré sur 2 factoriel f seconde de 0 plus x au cube sur 3 factoriel f troisième de 0. Ensuite, comme si on vient de faire le développement Taylor-Young, le reste est du même ordre, donc il sera toujours à l'ordre 3. Donc plus maintenant le reste de Young, donc plus x au cube epsilon de x. Donc avec la condition, la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x, que ce soit égal à combien? À 0. D'accord? Après la formule, il y a les dérivés. Les dérivés. Si on a f de x égale expo de x, heureusement que c'est expo de x, f de 0, c'est 1, expo de 0 c'est 1, f' de x, la dérivée de expo de x, c'est toujours expo de x, tout le temps expo de x. Elle est invariante par dérivation. Donc f' de 0, c'est expo de 0, toujours égal à 1, plus f seconde de x, qui est ici égal à toujours expo de x, quand je dérive expo de x, donc je vais f seconde ici, de 0, c'est égal à expo de 0, c'est 1 toujours. Ensuite f troisième, f quatrième, f cinquième, ainsi de suite. X égale, toujours c'est expo de x, ce qui implique ici
que le f troisième de x, non, de 0 égale toujours à 1. Voici les dérivés. Voici les dérivés. Voici les dérivés. Ça mon mbokk ñuy def musique là. Voici les dérivés. On va se débrouiller avec. C'est les dérivés. Après les dérivés, c'est la valeur polynomiale. La valeur polynomiale ici, expo de x égale à 1 plus x sur 1 factoriel fois 1 plus x au carré sur 2 factoriel fois 1 plus x au cube sur 3 factoriel fois 1 plus x au cube epsilon de x. Vous avez oublié d'enregistrer. D'accord. Ensuite, maintenant, on recalcule. Expo de x égale 1 plus x 1 factoriel c'est 1. Ça fait x plus x au carré sur 2 factoriel plus x au cube sur 6. Alors, 3 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3. Ça fait 6. Plus maintenant x au cube epsilon de x. Avec la condition, la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x égale à 0. Donc voici le développement limité de la fonction u de x, qui est très simple parce que c'est la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle est très simple de faire un développement. D'accord. Ce n'est pas une fonction qui est très méchante en développement limité. D'accord. Voilà. C'est pas une fonction qui est très méchante en développement limité. Oui. Donc voici le développement limité de l'exponentielle. Maintenant, ensuite, on va continuer avec le développement limité de v. Développement limité de v de x égale à ln de 1 plus x. Donc à l'ordre, toujours 3 au voisinage de x0 égale à 0. D'accord. Au voisinage de x0 égale à 0. Alors, on continue encore avec, toujours je commence avec la formule. De Young. Je l'avais fait, mais on reprend encore. C'est toujours c'est U1, V de x cette fois-ci. Ici V de x. Là-bas, si j'ai mis f de x, c'est V de x, c'est U de x au lieu de f. Donc ça c'est V de 0 plus x moins 0, ça fait x sur 1 factoriel V' de 0 plus x au carré sur 2 factoriel
v seconde de 0 plus x au cube sur 3 factoriel v troisième de 0 plus le reste de Young, c'est toujours du même ordre, fait x au cube epsilon de x. Voilà, confondre avec le développement de Taylor-Lagrange. C'est le développement de Taylor-Young qui font les développements limités. Ensuite, après la formule, c'est le dérivé. Le dérivé v de x. Il va se confondre f et v, f et u. Et ici, c'est bien v. Donc, quand vous regardez bien la physionomie, vous savez que ça, c'est si j'ai mis f, si j'ai mis f, je vais mettre v. Mais si j'ai mis v, je vais mettre f. Ainsi de suite. Donc, globalement, j'ai mis f, donc, mais c'est u là-bas. D'accord? Parce qu'on a scindé la fonction en deux parties. Alors, v de x, c'était égal à ln de 1 plus x. V de 0 c'est ln de 1, c'est 0. V' de x, c'est la dérivée, donc on l'avait calculé, donc c'est 1 plus x à la puissance moins 1, parce que c'est 1 divisé par 1 plus x. Donc quand on la met sous format économique, ça fait 1 plus x à la puissance moins 1. Ça vous permettra aussi de chercher un peu, d'accord? Ou bien vous faites la vidéo en arrière. V' de 0, parce qu'on avait trouvé 1. Ensuite, de v seconde de x, pense qu'on avait trouvé 1 plus x à la puissance moins 2. Il y a un moins, il y a un moins. Donc pour moi, c'est u à la puissance n, donc ça fait moins 1. Donc 1 plus x, 1 fois 1 plus x à la puissance moins 1, ça fait ici 1 plus x à la puissance moins 2. Ce qu'on avait calculé hein, là, pour la dérivée, la f'. Ça c'est f seconde. Hein. C'est en train de confondre f' et f seconde. Ça c'est f seconde. Voilà, donc ça fait f seconde de 0. C'est égal à moins 1. Ensuite, là c'est v troisième de x. Je pense qu'on avait trouvé 2. Parce que là-bas c'est moins 2 multiplié par moins 1, ça fait 2. Donc la dérivée de 1 plus x c'est 1. Donc ensuite 1 plus x à la puissance. Comme c'est 1, pour ne pas le mettre, ça ne modifie rien. La puissance, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et je pense que ici, ce qui implique que le v troisième de 0, on a trouvé 2. Ensuite, c'est la valeur polynomiale qui va rester. Ah, si c'est une opération de multiplication, c'est un peu long. Mais seulement, il faut comprendre le principe seulement, le polynomial. Quand on comprend le principe, quand on donne un autre exercice, on peut le faire très facilement. Alors, quand on remplace, donc ça fait ln de 1 plus x. Donc ça fait f de 0. F de 0, je pense que c'est là. C'est 0. Plus x sur 1 factoriel. Alors f' de 0, f' de 0, je pense qu'on a trouvé 1. Ici. Plus x au carré sur 2 factoriel. Alors, f seconde de 0, f seconde de 0, f seconde de 0, c'est moins 1, je pense. Là. Moins 1. Plus x au cube sur 3 factoriel.
Alors, f troisième, je pense qu'on va trouver 2. F troisième de 0, non, v troisième de 0, c'est 2. Multiplié par 2. Plus maintenant, x au cube, le reste de Young, epsilon de x. Voilà. Recalculons un peu. Ça fait ln de 1 plus x. ln de 1 plus x. Excusez-moi, égale à x plus, non, moins x au carré sur 2. X au carré sur 2. Ensuite, là, on avait trouvé plus, après simplification, de 2 sur 3 factoriel, donc ça fait x au cube sur 3, on avait trouvé. Et je pense, x au cube sur 3, plus x au cube epsilon de x. Voilà, donc voici le développement de v de x, développement limité de v de x à l'ordre 3. Donc avec la limite, il faut le signaler, il faut l'oublier, quand x tend vers 0, de epsilon de x, ça doit être égal à combien? À 0. Voilà. On récapitule un peu, Je pense que oui, le u de x, on a trouvé 1 plus x au carré sur 2 plus x au cube sur 6. X au cube dans le x. D'accord. Voilà. On continue maintenant. Donc, finalement, donc, comme on avait dit f de x, la forme u de x fois v de x. Donc, ça c'est égal à u de x, on remplace par sa valeur, donc on prend la partie régulière. Donc, c'est la partie excepté le reste de Young. Autrement dit, pour le u de x, comme c'est le développement limité de exponentiel, donc on va prendre la partie régulière, donc 1 plus x plus x au carré sur 2 plus x au cube sur 6. C'est la partie régulière. On laisse le reste d'abord. Multiplié par la partie régulière de v. Donc le v, son développement limité, c'est celui de ln. Donc on avait trouvé x plus, non je pense c'est moins x au carré sur 2, je pense oui, plus x au cube sur 3. Enfin, c'est la partie régulière. Ensuite maintenant plus loin, plus le reste de Young. Alors de 3, on sait que c'est toujours x à la puissance n epsilon de x, donc c'est x au cube epsilon de x. Voilà, donc on fait les calculs, on développe. 1 multiplié par x, donc ça nous fait x. 1 multiplié par moins x au carré sur 2, ça fait moins x au carré sur 2. 1 multiplié par x au cube sur 3, donc ça fait plus x au cube sur 3. On a fini avec le x, le 1. Plus, on part maintenant au suivant. Voilà. X multiplié par ce x là, donc ça fait x au carré. Ensuite, x multiplié par moins x au carré sur 2, donc ça nous fait combien? Ça fait moins x au cube sur 2.
je pense, oui, moins x au cube sur 2. Ensuite, x multiplié par x au cube, ça nous fait x à la puissance 4. Or, nous, le développement limité, on a dit que c'est jusqu'à l'ordre 3. Donc, x à la puissance 4, ça dépasse l'ordre 3, donc on ne le prend pas. Voilà. Donc, pour le x maintenant, c'est fini. Ensuite, on passe pour le x au carré sur 2. X au carré sur 2 multiplié par x. Donc, ça nous fait x au cube sur 2. C'est ça la règle. Donc, quand ça dépasse l'ordre qu'on vous a demandé, vous ne prenez pas. Donc, x au carré sur 2 multiplié par x, ça fait plus x au cube sur 2. Plus x au cube sur 2. Ensuite, x au carré multiplié par moins x au carré, ça fait x à la puissance 4, ça dépasse l'ordre 3, donc on ne prend pas. Alors, x au carré multiplié par x au cube, ça nous fait x à la puissance 5, donc ça dépasse l'ordre 3, on ne le prend pas. Ensuite, on passe au x au cube. Donc, ici, c'est x au cube là. Le x au cube multiplié par x, ça fait x à la puissance 4, donc ça dépasse l'ordre 3, on ne le prend pas. Ensuite, x au cube multiplié par x au carré, ça fait x à la puissance 5, ça dépasse l'ordre demandé, ordre 3, on ne prend pas. Ensuite, x au cube multiplié par x au cube, ça fait x à la puissance 6, ça dépasse x à la puissance 3, donc on le prend pas. Tout le reste, on ne le prend pas. Donc, ensuite, on va ajouter le reste de Young. Plus, ça, plus x au cube epsilon de x. Voilà. Ensuite, on va refaire les calculs. Donc, ça nous fait x moins x au carré sur 2 plus x au carré. Donc, c'est dans l'ordre croissant des degrés. Donc, ça va nous faire 1 moins 1 demi. Donc, ça nous fait plus 1 demi. Donc, ça nous fait plus x au carré sur 2. Refaites les calculs. Donc, j'ai pris celui-là. Plus celui-là. D'accord. Ensuite, j'ai ici moins x au cube sur 2 plus x au cube sur 2. Ça simplifie ces deux-là. Donc, il va rester seulement plus x au cube sur 3. Plus, je peux faire des erreurs. Il faut faire des calculs hein, sans dépasser. Donc, il faut respecter aussi la règle du développement limité. Donc, c'est sans dépasser l'ordre qu'on vous a demandé. Donc, plus x au cube sur 3. On a plus le reste de Young. Donc, x au cube epsilon de x. Donc, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. Donc, voici le développement limité de f de x. C'est le développement limité de f de x. Voilà. C'est ce qu'on m'avait demandé de calculer. L'exercice d'application. Je sens que vous êtes fatigué maintenant à écouter cette vidéo. Donc, on va terminer avec un exercice d'application. Exercice d'application. Ici d'abord, exercice d'application, je pense régler. Exercice, voilà. Exercice 3. Développement. Limité en utilisant la règle de la multiplication. De f de x égale exponentielle de x multiplié par racine carrée de 1 plus x au voisinage de x0 égale à 0.
Je vais faire ça ordre 4. Il y a beaucoup plus de calculs, mais ça ira quand même. Je vous fais confiance. Ouais, je vous fais confiance. G de x égale, je donne ln de 1 plus x, donc sur 1 plus x. Pour voir la multiplication, vous pouvez le mettre comme ça, ln de 1 plus x. Donc vous allez multiplier par 1 plus x à la puissance moins 1. Alors faites-moi son développement limité au voisinage de x0 égale à 0 à l'ordre 3. Là c'est moins méchant. D'accord? Vous avez ces exercices d'application à faire et je vous souhaite bon courage. Donc le cours sur le développement limité se termine ici. Merci et bonne chance. À très bientôt. Salut.